On est en novembre-décembre 1951, donc pas de changement particulier. Il faut que les temps se passent. Pour le... Ouais, c'est cool. Les combats ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu des têtes de pont du Nord qui ont été éliminées, de nouvelles invasions à peu près aux mêmes endroits, mais elles sont quand même extrêmement fragiles. Et les soviétiques doivent forcément, obligatoirement mettre une grosse pression, parce que sinon ils vont pas s'en sortir, ils perdent énormément d'unités terrestres en Angleterre. Ça doit être un front principal, et sinon ils vont avoir du mal. Les renforts se sont placés, mais il y a un partisan qui vient d'apparaître, des renforts pour les garnisons soviétiques, mais un partisan près de Nantes. En Espagne, il y a eu une évolution, c'est que tout le flanc est, nord-est a été éliminé par les soviétiques et les forces quand même espagnoles et américaines sont plutôt bonnes, vraiment bonnes, renforcées par les montagnes. Et donc les Américains ne semblent pas avoir prévu de renfort. Les Soviétiques doivent forcément en fournir bientôt. Mais l'élimination du front nord-est va leur permettre de dégager des forces. Et ici au nord, c'est très compliqué. Enfin, au nord-ouest, c'est quand même très compliqué. Donc ça sera une attaque principalement pas vers Madrid, mais plutôt vers le centre-est, à mon avis. Les Français n'ont pas assez de pétrole, ne peuvent pas bouger, mais ont des forces qui sont quand même stationnées depuis quelques temps. On parlait de la marine, alors, enfin on parlait. Je pensais à la marine. La marine est quand même extrêmement faible, soviétique, elle a énormément chuté. Là, on trouve les navires endommagés que l'URSS n'a pas les moyens de réparer, et les navires qui sont en première phase terminée, il y en a énormément, énormément, énormément. Ça exprime tout simplement que la marine soviétique s'est quand même fortement pris des gros coups et n'arrive pas à mener de front tous les fronts, mener offensivement et positivement tous les fronts. Donc les alliés sont bien placés, la marine est bien placée à Gibraltar, la marine alliée. Sur le front égyptien du sud, pas d'évolution notable importante. En Arabie Saoudite, pas trop d'évolution sur ce front-là, mais par contre, Riyad a été prise. L'Arabie Saoudite est globalement pratiquement libérée, avec des forces soviétiques qui sont même assez faibles. Et des renforts américains qui ont vraiment fait un jeu, qui ont vraiment bien porté le combat et qui l'ont amené à une bonne conclusion. En Égypte, le front manque de chance totale au dé pour les soviétiques, clairement le précédent mois. Et là, sur ce mois, le front égyptien s'est un petit peu désolidarisé, ou en tout cas c'est un petit peu affaibli. Il y a des renforts qui sont arrivés et qui vont arriver, mais il n'empêche quand même que c'est quand même assez fort. Algérie, on avait dit que à partir du moment où la France allait être prise, il va y avoir un travail de fait pour une libéralisation, pour une indépendance de certains pays. Je pense que ça sera à la fin de l'Espagne, puisque une fois que l'Espagne sera prise, forcément les Alliés auront quand même beaucoup moins de possibilités d'arriver en Méditerranée. Donc je pense que c'est là qu'on va commencer à rendre indépendants des États comme la Tunisie, comme l'Algérie.
Et ça va changer les choses, ça va jouer les choses en Europe quand même. Sauf si, bien sûr, l'Américain arrive à reprendre l'Égypte, ce qui est son souhait, mais ce qui est surtout pas le souhait des Soviétiques. À mon avis, ils ont quand même les moyens de bloquer les Alliés là-dessus et de pouvoir espérer atteindre, d'avoir l'Espagne avant quoi que ce soit. Donc on en a parlé ici. On a donc le front, pardon, on avait dit le front d'Arabie Saoudite. Ici, aucun changement. Aucun changement. Les forces qui se font face. Et à mon avis, qui ne bougent pas. Par contre, notablement, plus de marine soviétique. Clairement, elle a été complètement élimée. Il lui reste plus que celle-là. C'est quelques flottes quand même, mais bon, c'est quand même par rapport au reste, c'est vraiment petit. Et sur le front chinois, niveau 3 qui vient d'être signé entre les USA et la Chine, avec quand même une grosse poussée communiste des mois précédents et un contenu au niveau de la Birmanie. Une chose que n'a pas fait volontairement d'ailleurs l'URSS, n'a pas aligné le Siam, qui est pourtant aligné avec elle sur en politique. Elle va certainement attendre de meilleurs jours, parce que le Siam est quand même important, mais je pense qu'il lui faut une marine pour pouvoir s'y stocker et des forces, une poussée supplémentaire contre les nationalistes pour pouvoir accéder complètement à la ligne avec l'Indochine et le Siam. L'Indonésie est totalement libérée, enfin libérée non, elle est occupée par les Alliés. Sinon, pas de mouvement, donc ça fait ça. Je vois bien qu'on voit pas très bien là, il y a de la buée. Ça donne ça, pas beaucoup d'évolution, et puis surtout on va arriver en novembre-décembre, donc à mon avis pas du tout d'évolution. Et ça donne ça sur la partie Europe. Voilà, j'essaye d'avoir un zoom correct avec tout. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très très bien. And when your back's against the wall